Les rues, récemment encore animées de pas et de voix, étaient désormais silencieuses. Le bruissement des feuilles tombées et le bourdonnement lointain des voitures étaient les seuls sons perceptibles. Dans une ruelle étroite, coincée entre d'anciens immeubles en béton, là où des poubelles rouillées exhalaient une odeur nauséabonde, une chienne berger allemand nommée Lisa était tapie. Son pelage autrefois dense, sombre avec des marques fauves, était emmêlé et sale. Ses côtes saillaient sous sa peau comme les ombres d'une force passée. Mais ce n'était pas son corps amaigri qui frappait le plus. C'étaient ses yeux. Profonds et pleins de désespoir, ils brillaient, humides, dans la pénombre. Lisa reposait sur un morceau de carton, collé contre le mur froid. Tout près, dans un nid de fortune fait de chiffons et de feuilles, 6 minuscules chiots poussèrent des couinements. Leurs petits corps, à peine couverts de poils, tremblèrent de froid. Leurs faibles voix chargées de faim peinaient à se faire entendre au bout de la ruelle. Lisa les observait avec un amour infini, mais son regard trahissait la peur. Son lait s'épuisait, ses forces l'abandonnaient chaque jour davantage. Ses chiots, ses petits trésors, étaient suspendus entre la vie et la mort. À chaque pas que faisaient des passants dans la ruelle, Lisa levait la tête. Elle n'aboyait pas, elle ne grognait pas. Elle implorait. Ses yeux fatigués fixaient chaque personne d'un regard suppliant. Elle gémissait doucement. Sa voix tremblait comme une feuille d'automne dans le vent. Mais les gens détournaient les yeux. Certains accélérèrent le pas, d'autres affichaient une grimace de dégoût en voyant la chienne sale et ses petits. « Sans abri », murmurait-il en s'éloignant. Lisa ne comprenait pas leurs mots, mais elle ressentait leur indifférence. Chaque rejet la transperçait comme une aiguille dans le cœur. Autrefois, elle vivait dans une maison où des mains chaleureuses caressaient son pelage et où sa gamelle était toujours pleine. Mais son maître avait disparu, peut-être mort, peut-être l'avait-il abandonné. Lisa s'était retrouvée à la rue, enceinte, portant un fardeau qu'elle s'était juré de protéger. Elle avait appris à se cacher sous des porches pour échapper à la pluie, à chercher de la nourriture dans les poubelles, à éviter les chiens errants agressifs. Mais depuis la naissance de ses chiots, elle ne pouvait plus s'éloigner. Ils étaient son univers. Elle leur donnait tout, son lait, ses forces, son espoir. Ce soir-là, la ruelle semblait particulièrement vide. Un vent froid faisait danser les feuilles sur l'asphalte et le lampadaire au-dessus des poubelles projetait des ombres vacillantes. Lisa se blottit contre ses chiots, tentant de les réchauffer de son corps, mais sa propre chaleur s'éteignait. C'est alors qu'elle entendit des pas. Une jeune fille, emmitouflée dans une veste chaude, longeait la ruelle. Elle rentrait du travail. Elle s'appelait Masha et elle faisait partie de ceux qui remarquent les petites choses, un moineau sur un rebord de fenêtre, une vieille dame portant un sac trop lourd, ou un chat errant en quête de nourriture. Mais ce soir-là, elle était plongée dans ses pensées. La fatigue pesait sur ses épaules comme une couverture trop lourde. Lisa la vit et rassembla ses dernières forces, se leva. Ses pattes tremblaient, mais elle fit un pas en avant. Ses yeux suppliaient. Un léger gémissement brisa le silence de la ruelle. Masha s'arrête. Son regard se posa sur Lisa, puis sur les chiots, dont les voix faibles parvenaient à peine jusqu'à elle depuis le nid. Le cœur de Masha se serra. Elle avait vu de nombreux animaux errants, mais quelque chose dans les yeux de Lisa, un mélange de désespoir et d'espoir, la figea sur place. « Oh, la pauvre !» murmura Masha, sa voix tremblante. Elle fit un pas vers Lisa, mais la chienne recula brusquement. Ses oreilles se plaquèrent contre sa tête. La peur. Les années passées dans la rue lui avaient appris à ne pas faire confiance aux humains. Mais elle ne s'enfuit pas. Elle resta là, dressée devant ses chiots comme un rempart. Masha remarqua les tremblements du corps amaigri, les côtes apparentes. Des larmes lui montèrent aux yeux. Elle ne pouvait pas partir comme les autres. Lentement, elle s'accroupit, essayant de ne pas effrayer Lisa. Elle ouvrit son sac, en sortit un sandwich intact, son déjeuner, et le posa doucement à terre. Lisa sentit la nourriture. Son museau frémit. La faim était plus forte que la peur. L'instinct tendant maternel prit le dessus. Elle fit un pas hésitant, puis un autre, et attrapa le sandwich, qu'elle dévora en quelques bouchées. Ses yeux restaient vigilants, mais elle n'aboya pas. Masha l'observait, le cœur lourd. À cet instant, elle comprit qu'elle ne pouvait pas abandonner cette petite famille au froid et au destin. Elle sortit son téléphone.
chercha des bénévoles, des refuges, de l'aide. La nuit avançait. Pas de réponse. Lisa retourna auprès de ses chiots, se coucha, les recouvrit de son corps. Masha se releva. « Je reviendrai », murmura-t-elle d'une voix tremblante. « Je te le promets. » Lisa leva la tête, comme si elle avait compris les mots. Son regard croisa celui de Masha. Et dans cet échange naquit un lien. Fragile, mais indestructible. Masha s'éloigna, mais son cœur resta dans la ruelle, auprès de Lisa et de ses petits, dont l'avenir dépendait désormais de ses actes. Le matin arriva sous un ciel rose pâle. Masha était déjà réveillée, bien avant que le réveil ne sonne. Le souvenir de Lisa ne la quittait pas. Dans la cuisine, elle rassembla à la hâte un sac à dos, quelques boîtes de pâté, une vieille couverture, une bouteille d'eau, une gamelle. En chemin, elle s'arrêta dans un magasin pour acheter de la nourriture pour chiots et quelques petits pots à la viande. Ses mains tremblaient, mais dans sa poitrine brûlait une détermination farouche. La ruelle l'accueillit avec son asphalte humide et son brouillard frais. L'odeur des déchets flottait dans l'air, mêlée à celle, plus douce, des feuilles mouillées. Masha s'arrête à l'entrée, scrutant l'ombre familière. Lisa était toujours allongée sur le même morceau de carton, ses petits blottis contre elle. Les minuscules corps bougeaient à peine. Les couinements étaient faibles. Masha déglutit avec peine. Lisa leva la tête. Ses oreilles frémirent, et ses yeux, voilés par la fatigue, rencontrèrent ceux de Masha. Elle ne gémit pas. Elle attendait. « Je suis revenue », murmura Masha. Elle s'agenouilla, ouvrit son sac et sortit un petit pot de viande. L'odeur se répandit dans la ruelle. Lisa se tendit, son museau frémissait. La faim surpassait la peur, mais elle restait prudente. Masha posa la gamelle au sol et recula. Lisa s'approche lentement, presque silencieusement. Enfin, elle baissa la tête et mangea avec avidité. Masha la regardait, les yeux pleins de larmes. Puis elle prit une seconde gamelle, y mélangea de la nourriture pour chiots avec un peu d'eau. Avec précaution, elle s'approcha du nid. Lisa redressa la tête, méfiante, mais elle ne grogna pas. Masha s'arrête. « Tout va bien, ma belle », souffla-t-elle. « Je ne toucherai pas à tes petits. » Lisa respirait fort, mais elle ne bougea pas. Lorsque Masha posa la gamelle un peu plus près et se retira, les chiots commencèrent à ramper en dehors du nid. Leurs petits museaux frémissaient, ils sentaient l'odeur, trébuchaient vers la nourriture. Pour la première fois de leur vie, ils goûtèrent autre chose que le lait maternel. Les couinements devinrent un doux bruit de succion. Masha sanglota en silence. Les petits visages, maculés de bouillie, laissaient transparaître une étincelle de vie. Lisa revint près d'eux, se coucha pour les couvrir de son corps. Dans ses yeux, il y avait moins de peur. Masha sortit une couverture, la déposa doucement sur les chiots. Lisa ne recula pas. Elle inclina la tête, son museau effleura le tissu. Un merci silencieux. Masha savait qu'un repas et une couverture ne suffiraient ni au pas. Elle prit son téléphone, appela son amie Katja. Katja promit de venir avec une cage de transport et du matériel médical. Mais elle la prévint. « Le refuge est plein. Pour une famille de chiens, ça va être compliqué. »« Je trouverai une solution, » répondit Masha d'une voix résolue. « Ils ne resteront pas ici. » En attendant, elle resta auprès de Lisa, lui parla doucement. La chienne finit par se détendre. Dans ses yeux brillait une confiance timide. Masha tendit la main, sans la toucher. « Tu es forte, ma belle. Tu as tout donné pour les protéger. Maintenant, je suis là. » Lisa inclina la tête. Ses oreilles frémissaient. Un lien se tissait entre l'humain et l'animal, non par les mots, mais par les gestes. Le bruit d'un véhicule annonça l'arrivée de Katja. Une vieille camionnette se gara à l'entrée de la ruelle. Katja en descendit, les cheveux ébouriffés, le regard déterminé. Dans ses mains, une cage de transport et une trousse de soins. Le cœur de Masha s'emballa. Lisa s'agita. Ses yeux suivaient chaque mouvement. Les chiots piaulèrent doucement sous la couverture. Masha rejoignit Katja. « Les voilà, ils sont à bout. » Katja s'agenouilla, son regard se posa sur Lisa. La chienne ressemblait à l'ombre d'elle-même, mais dans ses yeux brûlait une force maternelle. « Pauvre bête !» murmura Katja. « Comment a-t-elle pu survivre à tout ça ?» Masha lui raconta tout, la nuit, les gémissements, le sandwich, la promesse. Katja acquiesça. Il faut les emmener chez le vétérinaire immédiatement.
Ils ne passeront pas une nuit de plus ici. Mais Lisa restait méfiante. Le transport serait une épreuve. Masha s'agenouilla à ses côtés, parla d'une voix douce. « Ma belle, on veut t'aider. Un endroit sûr vous attend. » Lisa renifla, comme pour sonder la sincérité de Masha. Kadja posa la cage, sortit une serviette. Avec précaution, elle installa les chiots à l'intérieur. Lisa tremblait, mais elle laissa faire. Lorsque tous les petits furent dans la cage, Kadja se recula. Lisa se leva, chancelante. Masha lui présenta de la nourriture. Tandis qu'elle mangeait, Kadja poussa la cage vers la camionnette. Masha la souleva. Lisa suivit immédiatement. Arrivée au véhicule, Kadja ouvrit la porte. Lisa hésita. Masha s'agenouilla une fois de plus. « Allez, ma belle !» Lisa la regarda, puis observa la cage. Et alors elle sauta. Elle se coucha près de ses petits. Masha referma la porte. Le véhicule démarra. La ruelle, emplie de froid et de désespoir, disparut derrière elle. Leur prochaine destination était la clinique vétérinaire. Elle se battrait jusqu'à ce que cette famille trouve, elle aussi, un foyer définitif. Le trajet jusqu'à la clinique dura une demi-heure. Kadja conduisait avec concentration, tandis que Masha, assise à l'avant, gardait les yeux fixés sur la cage de transport. Sa main reposait sur la grille, à travers laquelle le regard fatigué de Lisa venait chercher le sien. La chienne était enroulée autour de ses petits, murs tremblants de tendresse maternelle épuisée. Lorsqu'elles arrivèrent, le jour s'était déjà levé. Les premiers rayons du soleil perçaient à travers les nuages gris. La clinique vétérinaire était un bâtiment modeste, à la façade marquée par le temps, mais aux yeux de Masha, elle ressemblait à un phare d'espoir. À l'entrée les attendait Olga Ivanovna, une vétérinaire âgée, au regard sérieux, à l'allure distante, mais dont les yeux trahissaient une profonde compassion. En découvrant Lisa et ses petits, le visage d'Olga se durcit. « Leur état est critique », dit-elle simplement. Lisa fut posée sur une table, tremblante et faible, tandis que les chiots étaient placés dans une couveuse. Leur petit corps tressaillait, les yeux à peine ouverts. Masha restait là, le cœur lourd, les épaules tendues. Lisa suivait du regard chaque geste de la vétérinaire, mais elle ne bougeait pas. Elle faisait confiance. La mère est déshydratée, sous-alimentée et souffre d'une infection, expliqua Olga en posant rapidement une perfusion. Nous devons agir sans attendre. Les petits aussi sont très affaiblis et en hypothermie. Masha acquiesça en silence, les larmes aux yeux. Kadja se posta à ses côtés et posa une main apaisante dans son dos. « Ils sont entre de bonnes mains maintenant », murmura-t-elle. Lisa reçut des nutriments, des antibiotiques. Les chiots furent placés sous des lampes chauffantes et nourris avec de petites pipettes. Les heures passèrent. Masha ne quittait presque pas la salle d'attente. Elle jetait sans cesse un regard à travers la vitre vers la salle de soins, où Lisa reposait, épuisée mais plus seule. Finalement, Olga vint à leur rencontre. Les prochaines 24 heures seront décisives. Mais ils ont du courage, surtout la mère. Elle a beaucoup enduré, mais elle n'a jamais abandonné. Masha passa la nuit sur une chaise dans le couloir. Ses pensées ne tournaient qu'autour de Lisa. Au moindre bruit de pas, elle se réveillait en sursaut. Ce n'est que le matin venu, quand Olga lui adressa un léger sourire, qu'elle respira enfin. « Ils ont survécu à la nuit », dit la vétérinaire. « Rien n'est encore gagné, mais les signes sont encourageants. » Masha ne put retenir ses larmes. C'était une première lueur d'espoir au milieu de toute cette peur. Dans les jours qui suivirent, Masha se rendit à la clinique aussi souvent que possible. Elle apportait des couvertures, aidait à nourrir les petits, parlait doucement à Lisa. La chienne commença à relever la tête. Son regard devenait plus vif. Elle acceptait les caresses de Masha, ne tremblait plus, et parfois même se couchait paisiblement en entendant sa voix. Les chiots, encore fragiles, commencèrent à bouger. Leurs petites pattes tressautaient, ils grandissaient visiblement de jour en jour. Masha leur donna en secret des noms. Rijik, le rouquin, Pouchok, la boule de poil, Zorka, la lumière de l'aube, Nounours pour ses gestes maladroits, Ray, le rayon, et Shadow, le silencieux. Ces petites vies commencèrent à ramper dans la couveuse, se blottir les unes contre les autres. Au bout d'une semaine, Olga donna son feu vert. Lisa et ses chiots pouvaient être transférés au refuge. Kadja organisa un petit coin douillet, un enclos chaud, avec une litière moelleuse, des couvertures et des gamelles.
Quand le véhicule arriva et que Lisa descendit, elle renifla immédiatement en direction de ses petits. Elle ne les quitta plus des yeux. Au refuge, les aboiements des autres chiens et les miaulements des chats résonnaient. Mais Lisa resta calme. Elle était encore faible, mais ses pas étaient sûrs. Masha s'agenouilla près de l'enclos. « Bienvenue chez toi, ma belle », murmura-t-elle. Lisa s'avança prudemment sur la paille fraîche, se coucha et ramena les chiots contre elle. Pour la première fois, elle se trouvait dans un lieu sûr, sans froid, sans faim, sans danger. Masha resta longtemps auprès d'elle. Le lien entre elles s'était intensifié. Lisa n'était plus seulement une chienne sauvée, elle était devenue une part de sa famille. Et Masha savait qu'elle se battrait jusqu'à ce que cette famille trouve son foyer pour toujours. Lisa ferma les yeux, sa respiration devint paisible. Masha posa sa main contre le grillage. « Tu l'as fait, Lisa, mais ce n'est que le début. Je suis là, jusqu'au bout. » Le refuge devint pour Lisa et ses petits un lieu de repos, une transition entre détresse et espoir. Leur enclos était simple, mais propre et chaleureux. Lisa reposait sur une vieille couverture, son pelage désormais lavé, ses côtes moins saillantes. Ses mouvements restaient prudents, mais n'avaient plus rien de pressé. Elle observait chaque visiteur, chaque bruit, non plus par peur, mais comme une gardienne silencieuse de ses 6 trésors. Les chiots grandissaient à vue d'œil. Leurs yeux étaient maintenant complètement ouverts, leurs pas maladroits, mais curieux. Chaque jour, ils osaient s'aventurer un peu plus loin dans leur petit univers, tombaient dans la paille, aboyaient timidement. Masha venait chaque jour après le travail. Elle apportait des jouets, de petits os en caoutchouc, des peluches, et observait ce joyeux désordre avec un sourire qu'elle ne cherchait plus à cacher. Katja, son amie et soigneuse du refuge, leur fournissait tout le nécessaire. Mais Masha en faisait bientôt bien plus. Elle nettoyait l'enclos, parlait aux vétérinaires, veillait aux vaccinations. Lisa lui faisait de plus en plus confiance. Un soir, alors que la lumière traversait la fenêtre et que les bruits du refuge s'apaisaient, Lisa posa doucement sa tête sur les genoux de Masha. Celle-ci n'osa même plus respirer. C'était un moment silencieux, mais lourd de sens. « Tu me fais vraiment confiance », murmura Masha. Ses doigts glissaient dans le pelage redevenu doux et brillant. Les yeux de la chienne, autrefois voilés par la peur, étaient désormais clairs, attentifs, presque fiers. Mais il n'y avait pas que de la joie. La responsabilité pesait lourd. Surtout lorsque Masha remarqua qu'un des chiots, le petit Pouchok, n'était pas aussi robuste que les autres. C'était le plus frêle. Il avait du retard dans son développement. Dormait plus, mangeait moins. Olga, la vétérinaire, venait régulièrement au refuge. Elle examina Pouchok avec soin. « Il a besoin de soutien, dit-elle. Une alimentation adaptée, de la chaleur, du repos. Ce ne sera pas facile. » Masha et Katja établirent un plan. Bouillotte, nourriture spéciale, contrôle de poids régulier. Lisa elle-même semblait sentir que Pouchok était plus faible. Elle le léchait plus souvent, se collait davantage à lui, partageait plus de sa chaleur. Masha dormait mal ces jours-là. Ses pensées tournaient autour du petit chiot, de Lisa, de l'avenir incertain. Mais chaque petit progrès, un couinement plus fort, quelques pas supplémentaires, était comme un miracle. Pouchok se battait, à sa manière, discrète et silencieuse, et Masha se battait avec lui. Avec le temps, Lisa devint une héroïne au refuge. Même les autres employés, pourtant habitués aux cas les plus douloureux, s'arrêtaient souvent devant son enclos. « C'est une vraie mère », disait l'un d'eux. « Elle n'a jamais abandonné. » Masha savait que le refuge ne pouvait pas être la fin. Lisa méritait un vrai foyer. Et les petits aussi. Elle commença à publier de courts textes sur les réseaux sociaux. Des photos de Lisa avec ses petits, des récits de leur histoire. Les réactions ne tardèrent pas. Des gens commentaient, envoyaient des messages, proposaient leur aide, faisaient des dons, voulaient adopter. Mais le cœur de Masha était lourd. L'idée de séparer cette famille lui était insupportable. Et pourtant, elle savait qu'elle devait faire ce qui était le mieux pour eux. Un soir, elle s'assit près de l'enclos, alors que le soleil se couchait dehors. Lisa la regarda, calmement, avec un regard qui disait tout. Confiance, lien profond, et quelque chose d'encore plus fort, de la gratitude. Elle posa son front contre le grillage et murmura « On trouvera une solution, pour toi
pour vous tous. Lisa gémit doucement. Ses petits dormaient, blottis les uns contre les autres. La pièce était emplie d'une chaleur silencieuse. Le lendemain matin, Katia arriva vers elle, les yeux brillants. « Une famille de la région m'a contacté. Ils ont vu tes publications. Et ils veulent Lisa. Et tous les chiots. Ensemble. » Masha se figea. Son cœur fit un bond. « Tous ?» Katia acquiesça. « Ils ont un grand jardin, 2 enfants, de l'expérience avec les chiens. Ils sont tombés amoureux de Lisa immédiatement. » Masha se tourna vers l'enclos. Lisa dormait, la tête posée sur Pouchok, sa respiration paisible. Les larmes lui montèrent aux yeux. Peut-être, juste peut-être. Était-ce le début d'un vrai foyer? Pour tous. La nouvelle concernant la famille ne quittait plus Masha. L'idée que Lisa et ses 6 petits puissent rester ensemble ressemblait à un rêve, trop beau pour être vrai. Pourtant, elle ne voulait pas se faire de faux espoirs. Le lendemain, la famille vint au refuge. Anna et Sergueï, un couple calme d'une 40aine d'années, accompagnés de leurs 2 enfants, la petite Masha, 10 ans, et le petit Dima, 6 ans. Lisa se montra d'abord méfiante. Ses oreilles frémissaient, son regard était vigilant lorsque les inconnus s'approchèrent de l'enclos. Masha s'assit à côté d'elle et murmura doucement. « Tout va bien, ma belle. Ce sont de braves gens. Tu verras. » Anna s'agenouilla devant la grille, tendit la main. Lisa la renifla prudemment, puis lui lécha doucement les doigts. Le premier lien était établi. Les enfants, enthousiastes, se collèrent au grillage, et les chiots, comme de petites tornades, se mirent à courir partout en piaillant de joie. La famille resta presque 2 heures. Ils observèrent les animaux, jouèrent avec les petits, discutèrent longuement avec Katja et Masha. Cette dernière vit Lisa se détendre peu à peu. Toujours vigilante envers ses petits, elle se laissa toutefois caresser l'oreille par Dima, pendant que la jeune Masha s'asseyait au sol, reniflée avec curiosité par Shadow. C'était une scène harmonieuse, pleine d'espoir. Dans les jours qui suivirent, Masha prépara tout pour le grand départ. Elle rassembla un petit paquet, des jouets, des couvertures, les dossiers médicaux, des réserves de nourriture. Katja consulta le vétérinaire. Olga examina une dernière fois les animaux. Tout était prêt, et pourtant, le cœur de Masha était assombri par un profond sentiment de mélancolie. Le jour des adieux, le temps était doux, le ciel légèrement couvert. Le van de la famille attendait devant le refuge. Masha entra une dernière fois dans l'enclos. Lisa y était allongée, entourée de ses petits endormis. En voyant Masha, elle se redressa. Leurs regards se croisèrent longuement. Masha s'agenouilla. « Tu as réussi, » murmura-t-elle. « Tu les as tous sauvés. Et moi, je ne t'oublierai jamais. » Lisa s'approcha, posa doucement son front contre l'épaule de Masha. Dans ce silence partagé, il y avait tout. La séparation, l'amour, la gratitude. Katja aida à placer délicatement les chiots dans la caisse de transport, garnie de couvertures. Lisa y sauta d'elle-même, sans hésiter. Elle ne quittait pas ses petits des yeux. Anna la caressa, Sergueï tendit la main à Masha. « Nous prendrons soin d'eux. Je vous le promets. » Masha acquiesça, incapable de parler. Lorsque le van s'éloigna lentement du refuge, elle resta debout devant le portail, la main levée. Ses yeux brûlaient, mais elle souriait. C'était un adieu plein d'espoir. Elle suivit des yeux le véhicule jusqu'à ce qu'il disparaisse au détour du chemin, ne laissant derrière lui qu'un profond silence. La première semaine sans Lisa fut difficile. Masha se surprenait souvent à marcher machinalement vers l'enclos, bien qu'il soit vide. Elle replaçait les couvertures, rangeait, comme si elle attendait un retour. C'était comme si une partie d'elle-même était partie avec eux. Pourtant, elle savait que c'était bien, que c'était juste. 2 semaines plus tard, Masha reçut une lettre accompagnée de photos. On y voyait Lisa, fière dans le jardin, entourée de ses chiots qui jouaient, tandis que les enfants riaient avec eux. Lisa portait un nouveau collier, ses yeux brillaient. Les mots étaient simples, mais remplis de chaleur. Ils sont heureux, ils sont chez eux. Merci pour tout. Masha serra la photo contre sa poitrine. Les larmes lui montèrent aux yeux. Chaque jour passé avec cette famille, chaque repas, chaque moment silencieux, en valait la peine. Lisa n'était plus simplement une chienne. Elle était devenue un chapitre de sa propre vie. Chaque fois qu'aujourd'hui, Masha passe devant cette ruelle où,
Autrefois, une chienne et ses petits gisèrent dans le froid. Elle s'arrête. Il n'y a plus de carton, plus d'ombre de détresse passée, seulement du silence et des souvenirs. L'histoire de Lisa n'était pas un simple conte de fées. C'était une promesse, celle que la compassion peut sauver des vies. Masha travaille toujours au refuge. Elle continue d'aider d'autres animaux. Mais Lisa reste comme une étoile dans sa mémoire, comme un symbole que chaque geste compte, même le plus petit. Car parfois, l'espoir commence par un simple sandwich et se termine par une famille. Mais il ne se termine pas vraiment. Il continue de vivre dans chaque sourire qu'offre un animal sauvé, dans chaque décision de ne pas détourner les yeux, dans chaque acte de bonté silencieuse. Lisa fut le début de quelque chose de plus grand. Et Masha n'oubliera jamais que pour sauver une vie, il faut du courage, et pour la transformer, de l'amour.